Hosangat. Ce trek de 5 jours avec une difficulté moyenne dans la région de Hosangat est riche de paysages divers, glaciers, lacs et lagunes, pics enneigés, petits villages. La faune et la flore sont également variées et tout cela se découvre au pied même de la montagne sacrée Hosangat qui est la plus haute de la Cordillera Vilcanota et qui était déjà un lieu privilégié pour les Incas. L'altitude la plus élevée est de plus de 5000 mètres d'altitude. Vous pourrez apprécier sur les marchés tout l'artisanat de cette région. Nous sommes partis tôt le matin de Cusco pour un superbe voyage en bus le long de la vallée fertile de Vilcanota jusqu'à Xcacup. Après la visite d'un temple qui datait de l'époque coloniale, nous sommes montés vers la vallée de Pitumarca en suivant le spectaculaire canyon de Japura qui nous a conduits à Chilca où nous avons été reçus par une communauté. À partir de là, nous avons fait une courte marche jusqu'à notre premier lit d'hébergement où nous avons pu nous reposer et nous détendre en écoutant la musique que nous offraient quelques musiciens. Jour 2, Chilca Mashurake. Notre trek a réellement commencé dans la grande vallée de Pampa Uyuni d'où nous avons pu admirer les majestueux glaciers. Le chemin s'est fait de plus en plus étroit au fur et à mesure que nous approchions des cascades qui descendent de la montagne Santa Catalina. Ce chemin est apparemment souvent fréquenté par les nombreux lamas qui peuplent la région. Nous n'avons pas eu la chance d'en voir cette fois-ci sur la route, mais une fois que nous sommes arrivés au petit lac de Paloma, nous avons eu la surprise de trouver de toutes sortes de camélidés andins, lamas, alpagas et. Nous avons passé un second lac superbe puis continué jusqu'au village de Mashurake, localisé directement au pied de El Hosangat. C'est ici que nous avons installé dans notre campement. Jour 3, Mashurake Anantapata. Après une difficile ascension du Palomikayok, à une altitude de 5100 mètres mais avec une vue inoubliable, nous sommes descendus vers le lac de Hosangatecocha. Tout autour, il y avait une impressionnante vue sur les glaciers de la partie sud de la montagne. Alors que nous avancions vers les formations sableuses de couleur rouge du Nevado del Inca, ces vues fantastiques nous ont fait oublier la difficulté de cette randonnée. Nous avons installé notre camp à Anantapata Tambo, proche de cette imposante montagne. Jour 4, Anantapata Huampococha. Une des parties les plus impressionnantes de ce voyage nous a conduits dans un paysage de montagnes multicolores avec des nuances de rouge, de jaune, de ocre, de gris et de bleu entre autres. Ce tronçon offre d'excellentes opportunités d'étudier les merveilles de la géologie et pour admirer la beauté unique de ce paysage. C'est aussi un endroit idéal pour observer les groupes de vigognes qui vivent en général dans les zones isolées. Entourés de formations rocheuses aux formes les plus étranges les unes que les autres, nous avons passé notre dernière nuit à Huampococha Tambo, près du lac du même nom où nichent quelques espèces d'oiseaux intéressantes. Jour 5, Huampococha Cusco. Après une dernière et courte ascension, de El Anta, nous avons entamé doucement une descente. Rapidement nous avons pu voir les premières habitations et les zones cultivées. Le paysage a rapidement changé. Des formations sableuses rouges ont suivi les montagnes érodées qui forment une forêt de pierres unique, l'endroit idéal pour que les chinchillas l'utilisent comme habitat. Nous sommes tranquillement retournés vers la vallée de Pitumarca où notre but nous attendait et nous sommes rentrés sur Cusco.